Oublier une note de frais dans une poche ou un tiroir, ça peut arriver. Perdre ses factures de taxi, de restaurant ou des tickets de bus aussi. Et à l'arrivée, ce sont 14 milliards d'euros qui s'évanouissent dans la nature. Philippe Duport, bonjour. Bonjour Lucie. C'est un chiffre assez impressionnant. C'est le résultat en fait d'une étude réalisée dans 9 pays. Oui, alors 14 milliards pour ces 9 pays en effet développés. Et puis 600 millions rien que pour la France. 600 millions d'euros de notes de frais oubliées, de frais qui ne sont pas remboursés aux salariés, alors qu'ils y ont droit tout simplement parce que bien les salariés oublient ou négligent de demander à se faire rembourser. Bonjour Esther Edelstein. Bonjour. Vous êtes directrice marketing chez Unit4, une société de services éditeur de logiciels, oui, tout à fait. Qui a justement publié cette étude. Qu'est-ce que les salariés oublient le plus en général de se faire rembourser ? J'imagine en fait que ça dépend, il y a différentes façons de voir les choses. Ils oublient toutes sortes de factures. Déjà, il y a les petites factures. Quand elles sont pas très élevées, en général, ils les abandonnent. Ou alors, quand elles sont très très élevées et qui sont très occupés dans leur semaine ou dans leur quotidien, ils n'ont pas le temps de le faire tout simplement. Ils repoussent en fait au lendemain. Et du coup, ça traîne. Et comme ce sont parfois des systèmes qui sont un petit peu compliqués, où il faut rentrer et ils y passent pour 37% des Français entre 15 et 30 minutes, c'est pour ça qu'au final, ils le font pas tout de suite et ils repoussent et ils le font pas. Alors, du tout de l'année. On donnait des grands chiffres, 14 milliards, c'est assez incroyable, hein, 600 millions pour la France. Si on rapporte par salarié, ça représente combien ? C'est à peu près un tiers des salariés en fait qui ne réclament pas leur note de frais. Alors pour la France, c'est 11% en fait des employés qui ne réclament pas leur note de frais, ce qui représente à peu près 212 € par an et par salarié. Alors c'est quand même pas mal. On n'est pas les plus mauvais élèves parce que si vous partez aux États-Unis, vous êtes à 17% et là vous êtes à un montant de 347 € par personne et par an. C'est les entreprises qui doivent se frotter les mains, dites-moi. Écoutez, ça a l'air en apparence, mais pas tant que ça finalement, parce que en fait, ce processus fait que 35% des Français, encore une fois, pensent que l'entreprise, ça donne une mauvaise image de l'entreprise et finalement se démotive un petit peu au travail. Alors ça, je pense pas que ça soit très très bien pour l'entreprise. Oui, mais c'est pas dans l'intérêt quand même de l'entreprise de rembourser ses notes de frais. Ça les arrange plutôt de fermer les yeux. Non, je crois pas, parce que d'un autre côté, ils vont avoir des personnes qui vont être démotivées et des personnes qui sont démotivées à hauteur de 35%. C'est pas très bon parce qu'ils travaillent moins bien, donc moins de productivité. Et d'autre part, ils vont peut-être, quelque part, ça va peut-être favoriser le fait que certaines personnes démissionnent et finissent par partir. Et là, pour l'entreprise, ça vous coûte beaucoup plus cher. Alors, vous dites que c'est long et compliqué. Les entreprises le font exprès ? Pour rembourser moins facilement ? Alors ça, c'est une bonne question. Non, je pense pas que les entreprises le fassent exprès. Je pense qu'on est juste à l'aube de la révolution digitale et qu'il y a certaines entreprises qui ne sont pas encore équipées en fait d'outils qui leur permettent de faire des notes de frais rapidement. Donc, il faut simplifier les outils alors. Exactement. Ça ressemble à quoi un outil moderne et simple ? Je vais vous donner un exemple. Je vous donne l'exemple de Cécile. Alors Cécile, aujourd'hui, elle a beaucoup voyagé. Elle a été en rendez-vous client et elle a fait plein de notes de frais et en fait elle voudrait être remboursée assez vite parce que c'était assez élevé. Le problème c'est que Cécile, il y a son manager demain qui n'est pas là et que si elle fait pas ses notes de frais aujourd'hui, il va pas pouvoir le valider, du coup elle pourra pas être remboursée. Donc ce qu'elle va faire avec des outils qui sont un petit peu plus modernes, elle va prendre son téléphone, elle va scanner ses factures qui vont rentrer directement dans le système et qui vont lui faire des propositions en fait soit de modification ou de validation des notes de frais préenregistrées parce qu'ils seront liée à son agenda. Du coup, Cécile, elle regarde, elle modifie, elle valide, elle envoie à son manager. Elle peut même lui envoyer une petite note en disant « S'il te plaît, valide mes notes de frais. La semaine prochaine, tu es en vacances. Et moi, j'ai besoin d'être remboursée. » Et voilà. Eh bien, merci beaucoup. Il y a des progrès à faire. Alors, c'est la conclusion de... Mais chez Unit4, justement, on est là pour montrer les progrès. Oui. Et c'est comme ça qu'on l'entend. Merci beaucoup d'être venu dans le studio de France Info, Esther Edelstein, directrice marketing chez Unit4. Et merci Philippe Duport. À demain.